Hello mes chers tous. Alors je viens vous voir aujourd'hui pour, et il y a bien longtemps que ça n'était pas arrivé, un conseil des guides, un message des guides avec message d'avenir. Ceux qui me suivent depuis un moment connaissent le principe. Alors je choisis un message au hasard dans le livre et j'ai tiré une carte par jeu. J'avais choisi ces 6 jeux-là. Dis-moi que tu m'aimes, le tarot la bienveillance, le Béline, le Téléma le Normand, l'oracle Akasha et l'oracle de l'énergie. Donc j'ai pris une carte de chaque et je vais approfondir le message que nous donnent les guides avec les cartes que j'ai tirées. Il se peut qu'on tombe sur un message qu'on a déjà eu l'an dernier, hein, mais bon, de toute façon, les 6 cartes qui viennent pour étayer la réponse n'étant pas les mêmes, il s'agira d'un autre conseil. Allez, c'est parti. Hop. Des déplacements géographiques vont se présenter à toi. On va voir ce qu'on peut avoir comme précision sur le type de... Alors, j'ai la clé, j'ai le karma, lien affectif, le changement, le 3 d'épée et le générosité, compassion, bonté. Là, on me parle de quelqu'un qui est en phase de changement profond, en fin de cycle. Mais là, vous voyez, on a quand même 2 clés ici, et qui se ressemblent beaucoup en plus. Les guides vous disent, pour ceux qui sont concernés par ce changement, alors ça peut être pour vous, ça peut être pour votre enfant, ça peut être pour des proches hein, ou des amis, si ça ne vous parle pas à vous. En tout cas, on vous dit on est en phase de changement comment dire, c'est marrant parce que ça résonne beaucoup pour pas moi, mais quelqu'un qui m'est très proche, donc j'adore. C'est un changement inéluctable, inévitable, parce qu'on était en fin de cycle. Il fallait enfin voir les choses autrement. De toute façon, avec le karma et la destinée, et puis cette clé-là, c'était prévu, c'est comme ça que ça devait se faire. 33, c'est le 6, là j'ai le 1, là j'ai le 9 et un 10, ça fait le 1 aussi. Là, j'ai le 5, on est sur vraiment quelque chose qui nous annonce une fin de cycle, un grand changement qui fait partie du chemin à suivre, de la destinée. Là, il peut s'agir de quelqu'un qui a, avec le 3 d'air, qui est le 3 d'épée, on s'est senti, le 3 d'épée, bien souvent, c'est un cœur percé de 3 épées, on morfle là, on a vraiment très mal, donc ça peut être un gros chagrin d'amour, ça peut être un gros mal-être, peut-être une sensation de rejet pour certains, mais les guides vous rappellent, tu es protégé. Donc ne t'inquiète pas, tes guides sont là. Pour certains, on peut leur dire aussi qu'il est temps de prendre un nouveau départ, dans le sens où il faut que ces personnes pensent à elles, parce qu'elles ont beaucoup pensé aux autres. Là, on nous dit pas trop bon, vous voyez, on connaît la suite, hein. Trop bon, trop... Donc, ce message qui nous parle de déplacements géographiques qui vont se présenter à toi, eh bien, les déplacements géographiques en question représentent carrément des changements de vie. C'est pas simplement a priori, hein, ce ne sont pas simplement des vacances, c'est vraiment un changement radical. Je regarde les 2 de deck. Isolement, solitude et peine. Oh, qu'est-ce que ça me parle? C'est vraiment quelqu'un qui est obligé d'écouter son cœur, on a encore le 6 là, pour procéder au changement hein, nécessaire, parce que cette personne est vraiment dans l'isolement, dans la solitude et dans la peine. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'on nous dit c'est inéluctable. Il faut absolument que cette personne est trop mal. Là, on a le fou. Donc, on dit à ces personnes, sois plein d'enthousiasme, n'hésite pas à tout plaquer,
à te lancer à corps perdu dans une nouvelle aventure. On vous dit, avec le fou, on vous dit que on n'a pas forcément l'impression qu'il y a du bon à venir derrière, mais on nous dit aussi que chaque étape est révélée au fur et à mesure que l'on avance, dans une épreuve ou dans une évolution. Et là, on vous dit, enfin les guides vous disent, dis-toi que peu importe où tu dois y aller, là, il faut bouger. Donc on est bien dans une cohérence. Encore une fois, le 6, l'eau, les émotions, les ailes qui parlent et puis le bateau qui parle de déplacement, il faut pour l'émotionnel, parce qu'il y a trop d'isolement, de solitude et de peine, il faut changer de lieu. Et je vous dis, pour la plupart des personnes concernées, c'est changer de lieu, mais de façon définitive, quoi. Là, on nous parle du 7e chakra avec l'archange Uriel. Connexion, intuition. Écoute ton cœur, on a du 6 partout. Ne reste pas là-dedans. Le 41, c'est encore le 5. Ne reste pas là-dedans, dans cet isolement, cette solitude, cette peine. Bouge. Sois fou. N'aie pas peur de procéder à des changements, mais qui sont absolument primordiaux. Parce que tu es au bout de toute façon. Voilà, j'ai le mouvement. Le mouvement, l'invitation au voyage. On est complètement en cohérence. J'adore. Moi, ça me... et avec tout ce bleu là dans la carte du mouvement, on est vraiment encore une fois sur l'émotionnel. Et dessous, vous voyez, c'est la seule que je lève. Dessous, j'ai l'acceptation du bonheur. Donc, 45, le 9, fin d'un cycle. Transforme-toi avec tous ces papillons et tu as droit au bonheur. Mais mets-toi en mouvement pour y accéder. Et là, j'ai la tour. Alors, cette tour-là, avec le 6 de pique, elle peut me parler vraiment de tourner le dos à un lieu, à une situation. Elle peut me parler avec le 19 qui est le 1, enfin 9 et 1, 10, ça fait le 1, nouveau départ. Elle peut nous préciser que cette personne est trop restée dans sa tour, dans l'isolement, dans la solitude, dans la peine. Là, il est temps d'arrêter. Et cette tour peut aussi nous dire que, évidemment, que ce changement va entraîner des démarches administratives, un passage obligé par les administrations, mais ça confirme vraiment que pour certains, que ce soit vous ou certains de vos proches, enfin je vous dis, pour moi ça résonne de ouf, c'est le moment. Donc les déplacements géographiques vont se présenter à toi, c'est certain pour certains. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, parlé, que ça vous aura pour certains conforté dans une idée qui vous trottait ou dans une intuition que vous aviez, ou que ça vous permettra d'épauler quelqu'un de proche dans un projet sur lequel il était un peu hésitant. Et là, faut pas hésiter, faut écouter son cœur. Voilà mes chéris, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce message des guides vous aura plu. Après une reprise, ça fait peut-être 1 an que j'en ai pas fait. Donc j'aime bien ces tirages aussi, j'espère que vous l'apprécierez aussi. N'hésitez pas à partager si vous voyez que ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez. Et puis évidemment à liker, à commenter pour m'aider à faire redémarrer la chaîne. Bisous à tous, au revoir.